Eh bah bonjour, désolé pour ces petits problèmes de son, on se retrouve. Merci OBS de faire des mises à jour à notre insu. Du coup, on est cet après-midi avec Charline, Mathis, Laure, Keke et Vincent qui nous a rejoint pour cette partie. Bienvenue à tout le monde et aujourd'hui on va faire du jeu de rôle. Voilà, on se retrouve dans les vétos d'Aria, troisième scénario, et on a donc Vincent en spécial guest, donc Vincent qui est écrivain, auteur indépendant et scénariste pour Game of Roll et Game of Reroll. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup de m'accueillir. Et merci d'insister toujours sur indépendant. Chaque fois que tu expliques qui je suis. Ouais, je sais pas Pareil, je pourquoi. tiens beaucoup à mon Bah indépendance. oui, c'est bien. Je pense que ça a un rapport avec mes origines. Je pense que t'es bloqué là-dessus. C'est pour ça que tu seras obligé de parler Voilà. d'indépendance. Je crois que... C'est ça, c'est que j'ai un peu peur de toi, du coup. Je sais pas ce qui m'a pas. Ouais, je suis très indépendant, t'as raison. Je sais pas de quelle dynastie corse tu fais partie, donc. Une vraie. Voilà. Du coup, effectivement, on a perdu la Charente aujourd'hui, vu que Roxane est en garde, donc on lui fait des gros bisous, puisqu'elle sauve des vies au moment où nous parlons. Mais on a gagné la Corse, et donc, bah voilà, on continue notre petit voyage à travers la France et les territoires indépendants. Voilà. C'est bien, bravo pour le petit slalom à la fin de la fin. Voilà. Du coup, on se retrouve, on est donc, on va être dans le monde d'Aria, on va faire du jeu de rôle. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu, on peut dire un jeu de société où je vais faire le maître du jeu, je vais donner des indications, des contextes et un scénario que l'on a écrit sur la base d'un scénario de Vincent aux joueurs et aux joueuses qui devront prendre des décisions et ces décisions seront validées ou pas sur des jets de dés. En fait, ils ont toute une série de compétences sur 100. Et plus une compétence est haute, plus le jet de dés sera facile pour la réaliser. Voilà, pour vous donner quelques règles. Pour vous remettre tout ça en contexte, donc l'univers d'Aria, c'est un univers médiéval fantastique qui a été créé par Fibre Tigre, notamment pour l'actual play Game of Roll, qui pendant 7 c'est cette saison, hein, c'est ça, je me trompe pas, oui, 7, 6, Alors, 7, ouais. ça dépend si on compte la 8e saison qui se passe dans cet univers-là, mais sur une autre planète. Ouais, science-fiction du coup, ouais. Donc cette saison médiévale fantastique est la 8ème saison qui est en cours sur la chaîne de Mister MV qui est Game of Roll Galaxy. Et l'actuel play Game of Reroll qui à la base était sur Mademoiselle et qui maintenant du coup c'est sur la chaîne perso de Fibre Tigre, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, et sur la chaîne YouTube aussi de Fibre. Voilà. Vous pouvez retrouver tous les épisodes bien sûr sur YouTube. Du coup, alors nous on se situe en termes de temporalité après la... on est quelques années en fait après la fin de la saison 3 de Game of Roll. Donc, la fin de la saison 3, donc après la guerre entre le royaume d'Aria et Akaba, et suite à la défaite, enfin je vais peut-être pas le dire parce que ça peut spoiler les nouveaux... ouais bref. Après ce qui a conclu la saison 3. Voilà. Et on est aussi quelques années après les premières saisons de Game of Reroll. Voilà. Pour ceux qui ont suivi les deux actual plays. Donc ce qui s'est passé, c'est que suite aux grosses guerres qu'il y a eu pendant les premières saisons de Game of Roll, le royaume d'Aria a perdu énormément de chevaux notamment, donc les armées ont été décimées aussi bien en humains qu'en animaux. Et la reine des rois Julia, qui a pris le pouvoir, a décidé de monter la première école vétérinaire d'Aria pour pallier à ce manque d'effectifs au niveau des créatures militaires. Un peu comme ce qui s'est passé dans la vraie vie en France. Voilà, tout ça. Du coup, vous faites partie de la première promotion qui va sortir de l'école. Donc vous êtes en 6ème année, puisque le cursus dans Aria se fait en 6 ans. En 6ème année, vous n'avez plus de cours, vous n'avez plus de partiels, vous devez valider un certain nombre de crédits sur des missions pour lesquelles vous êtes laissé en autonomie. Donc des gens sollicitent l'école pour des problématiques, et l'école envoie ses étudiants de 6ème année pour résoudre ces problématiques, qui rapportent aux étudiants un certain nombre de crédits, et il faut valider 100 crédits pour avoir sa dernière année et son diplôme de docteur vétérinaire d'Aria. Donc pour la plupart d'entre vous, vous êtes à votre 3ème mission. Donc on va dire que de toute façon, vu que Kevin et Vincent nous rejoignent, mais que ce sont des scénarios indépendants, qu'ils ont aussi réalisé 2 missions chacun de leur côté.
Donc de mémoire, vous avez vous êtes à 35 points, je crois pour l'instant, 35 crédits. Vous aviez fait 15 sur la première et 20 sur la seconde, sur la deuxième, pardon. Voilà. Et du coup, voilà, vous êtes en plein milieu de votre cursus. Alors, petite particularité pour les vétérinaires dans le monde d'Aria. Donc, ils n'ont pas accès à la magie, puisqu'elle est réservée aux mages. Mais ils ont accès à des capacités un petit peu particulières. La première, c'est qu'ils ont un grimoire des bêtes, dans lequel ils peuvent capter l'essence magique d'une créature qu'ils ont soignée. Donc si vous soignez une créature, je sais pas, vous soignez, je vous dis une bêtise, hein, vous soignez un chien, hop, vous captez l'essence magique d'un chien que vous pouvez utiliser une fois. Donc c'est de l'usage unique, c'est une rune en fait qui s'inscrit dans le grimoire des bêtes, et vous pouvez les collectionner toutes. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Mais qu'est-ce que quand on utilise une de ces essences, qu'est-ce que Oui. ça fait? En fait, chaque essence a un pouvoir. C'est-à-dire que si tu soignes une créature, je te dirais, tu captes l'essence de telle créature et le pouvoir c'est ça, et ça va durer combien de temps si tu l'utilises. Ok. Voilà. Sachant que tu peux le stacker. Ça peut stacker, tu peux avoir 3 fois la même essence si à un moment tu veux t'en servir plus tard, quoi. Ok. Voilà. Et la deuxième pouvoir, c'est le lien d'âme, qui est la capacité sur un jet de dés. Pareil, c'est moi qui donne le pourcentage de réussite en fonction de la créature, de se lier en fait avec une créature que l'on a soignée. Bon, en gros, ça devient ton familier, et la créature a en général certains pouvoirs qui peuvent être intéressants. Voilà. Sachant qu'il faut en assumer les conséquences, donc si tu fais un lien d'âme avec un T-Rex, tu dois trimballer ton T-Rex, parce que si jamais tu romps le lien d'âme, les conséquences sont désastreuses psychologiquement pour toi, pour l'animal. Voilà. Donc faut l'assumer jusqu'au bout. Voilà. Ok. Du coup, pour cette nouvelle mission, donc vous avez été mandaté par la reine Julia pour mener l'enquête dans le village de Birkanda, qui se situe dans le royaume de Bérit. Donc Bérit qui est une référence à Beyrouth, donc au Liban. Encore, donc Moyen-Orient. D'accord, et c'est sur la requête du seigneur Fig Jambon, qui est le seigneur du royaume de Bérit. Voilà, que Vincent connaît très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il vous a appelé ce seigneur? En fait, le village de Birkanda est très prospère depuis quelques années, grâce à un succès touristique lié à un griffon qui parle comme un humain. Et du coup, c'est devenu un peu une attraction touristique et des touristes viennent du monde entier pour venir le voir. Problématique, c'est que depuis plusieurs semaines, il dépérit et rien ne semble améliorer son état. Voilà, donc c'est ça, en gros c'est ça le brief que vous avez eu à l'école vétérinaire. Et ça fait plusieurs semaines, parce que c'est loin, hein, Bérit, mine de rien, d'Aria. Voilà. Donc Oui, on y va en bateau, hein. C'est un gros truc. Donc vous avez vraiment fait un long voyage jusqu'au village de Birkanda. Donc vous êtes dans votre charrette, comme au début de chaque aventure, à part du coup Odette qui est sur Alfred II, le Gallimimus, qu'elle a adopté à Aria Park lors du dernier scénario. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer le Gallimimus? À quoi il ressemble? Bah vas-y Odette, je te laisse présenter Alfred. Alors, Alfred II, c'est un grand dinosaure, du coup, de 2 mètres. Très très mignon. Haut sur pattes avec des petits bras comme ça, avec des plumes en dessous. D'accord. Combien de pattes? Il est sur 2 pattes. D'accord, ok, une autruche préhistorique, quoi. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Voilà, donc c'est son pet, c'est son nouvel ami. Qu'est-ce qui est devenu Alfred 1? J'ai peur de demander, j'ai peur de poser la question, mais... Ah, ça c'est difficile à en parler. C'est... Merde, d'accord, je m'en doutais. C'est douloureux. Tu pourras lui dire à un moment si tu veux, mais ça je te laisse gérer. Si tu veux, je l'ai dans mon sac, je te le montrerai après. C'est encore plus inquiétant. D'accord. Voilà. Donc effectivement c'est inquiétant, oui.
Donc vous êtes sur un petit chemin qui serpente, vous voyez des vignes, vous voyez des oliviers, hein, donc paysage typique Moyen-Orient, Méditerranée, quoi. Et puis bah je peux vous laisser un petit peu de temps si vous voulez discuter entre vous et surtout présenter vos personnages aux spectateurs. Pourquoi pas, je peux essayer de commencer comme Vas-y, la Charlie. dernière fois. C'est toujours toi qui commence. Du coup, donc moi c'est Josiane Jabot. J'ai maintenant 24 ans depuis les 2 dernières missions. Et donc je suis la petite dernière d'une famille de nobles de Kniga. Donc c'est une cité des sciences et de la technologie. Et en fait, pour commencer mes études à l'université vétérinaire, j'ai dû traverser la mer de la morsure. Et enfin en arriver jusqu'ici. Donc d'apparence, moi en personnage, je suis grande, assez sûre de moi, et cheveux blonds, yeux dorés, et on est vraiment une cité où de personnes nobles. Et j'aime pas trop les gens qui viennent du nord et qui sont un peu grossiers, etc. C'est pas ce que je préfère, donc voilà. Et j'aimerais devenir vétérinaire généraliste. Voilà pour moi. Expliquer très poliment que t'étais un petit peu raciste. C'est ce que j'allais. Non, pas du tout. Donc j'ai des préférences, quoi. Ouais. Et ben du coup, je me présente. Moi, je m'appelle Gérard Vermifuge. Donc moi, je suis fils de paysan, d'Aria. Donc mes parents avaient des terres à Aria. Et donc moi, j'ai toujours été baigné dans le milieu des animaux. Donc comme ils avaient une ferme, toujours en contact avec des patausaures et d'autres bestioles agricoles, on va dire. Et j'ai toujours été passionné par ces petites choses qui grouillent, tout ce qui est vers, parasites, etc. Donc et c'est un peu ce qui m'a poussé à venir m'inscrire à l'école justement. Et donc ben voilà, je me retrouve ici avec tous mes comparses. Et du coup, moi, je suis aussi très très passionné par le respect de la loi et de l'ordre. Et c'est également pour ça que je me suis orienté vers l'école pour faire respecter le droit du code rural et de la pêche maritime d'Aria. Voilà. Alors, moi, du coup, c'est Odette Gelos. Euh, Rien de trop intéressant dans ma vie. J'ai toujours été enfermée dans ma chambre à lire des livres sans trop voir personne, même à l'école vétérinaire d'ailleurs. Mais depuis que j'ai trouvé ce petit groupe, ça va. Je m'ouvre un peu plus aux gens, et d'autant plus depuis que j'ai eu mon petit Alfred II qui a égayé ma vie et qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Mais bon, mon but quand même, c'est d'être vétérinaire laborantine et voir le moins de monde et puis faire mes petites expériences de mon côté. Merci. Alors moi je me présente, je suis Richard Cardeboeuf, je viens d'une famille d'influentes d'Aria. On allait souvent en vacances dans notre maison secondaire et c'est là où j'ai découvert mon meilleur ami, Richard Vermifuge. Eh oui. Donc Ouais. savant pas quoi faire. Et en entendant les histoires de Richard qui me disait que à l'école il y avait des jolies fêtes. Gérard, pardon. Gérard, Il y avait Richard, c'est toi plutôt, non? Oui, voilà, c'est ça. ça va. Ça Bon, il est un peu bourré, il est tout le temps bourré, Ah, c'est pas grave. Une amitié Il m'a très raconté- fusionnelle. Ouais. C'est très fusionnel, ouais. De toute façon, il m'a appayé comme ça. Il m'a dit qu'il y avait des bonnes soirées. Voilà. Puis c'est comme ça que j'ai intégré l'école vétérinaire. Hein. Et après, j'ai toujours aussi baigné avec lui sur ces petits animaux, donc et même des grosses bêtes qu'il avait dans sa campagne. Et donc, oui. je me suis lancé avec lui. Voilà, Depuis on se quitte plus. c'est ça. Super. Vous te faites vois des gens de plus classes différentes. Ouais. Ok, du coup, je crois qu'il ne reste que moi. C'est un peu ma première mission sur le terrain parce que jusque-là, les professeurs estimaient que je manquais un peu de motivation et d'entrain. Ils avaient pas trop confiance. C'est pour ça qu'ils m'intègrent à un groupe. D'ailleurs, je m'appelle Alexis, Alexis Métière. Je suis un étranger. Je viens du lointain continent du Phénix. Ça vous parle sans doute pas. Je viens d'un endroit qui s'appelle la Vallée d'Émeraude. Il y a très peu de ressortissants de ce royaume. Ce que je peux vous dire sur mon passé, ce serait incompréhensible pour vous. Dites-vous bien que
les lois qui régissent mon royaume d'origine sont très différentes de ce que vous avez connu. La magie n'est pas la même, le système même de propriété personnelle est complètement différent. Et je suis devenu là en fait de cette terre d'abondance. Et donc du coup j'ai voulu découvrir ce que c'était la vraie vie parmi les gens normaux. C'est pour ça que je suis venu sur le vieux continent pour vivre parmi les gens normaux comme vous, les gens simples. Et et donc oui, je me suis dirigé vers cette école tout simplement parce que la magie locale est complètement incompréhensible pour moi, donc je risquerais pas de devenir mage. Je me voyais pas faire un métier physique, donc du coup tout ce qui est intellectuel ça m'intéresse. Et il se trouve que depuis tout petit j'ai une certaine fascination pour ce qui se passe à l'intérieur des choses humaines, vivantes pardon. J'aime ouvrir les petits animaux, voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pourquoi j'ai d'excellents résultats dans tout ce qui est anatomie. Voilà, j'aime ouvrir des choses et voir ce qu'il y a dedans. Exclusivement bien sûr des animaux, très peu d'humains, pas du tout d'humains pour l'instant. Voilà. D'accord. Ah ouais. Super, c'est bien. Voilà. Vous remarquez Bien, que vous êtes Comment Raphaël, alors. c'est, pour ceux qui se poseraient la question, je suis peut-être un petit peu, j'ai une allure un petit peu triste. Voilà, vous avez sans doute déjà vu dans les couloirs de l'école, etc. Je traîne des pieds, je griffonne des trucs sur des carnets, je parle jamais à personne, j'ai des longs cheveux noirs, voilà, et je suis pas, vous étiez pas forcément très enthousiaste à l'idée de m'avoir dans votre groupe aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu la réputation d'être déprimant. Mais non, ça va être sympa, on va s'amuser, on va réussir à te faire aimer la vie, ça va être cool. Avec une bonne bière en plus, tu vas voir. Voilà, ça va être bien. Ça va être bien. Ah oui, les plaisirs mortels de la bière et bien sûr la joie de s'empoisonner et de détruire son propre foie. Ouais, bon, on va y aller, hein, parce que Ouais. c'est compliqué là, Alors, Bien, je suis assez mal à l'aise parce que Birkanda, on est d'accord, tu vas me confirmer ça, hein, cher MJ, mais Birkanda, il fait plutôt chaud et sec. Ouais, il fait chaud et sec. Ouais. Et toi, le Du problème, soleil. justement, ouais, c'est que il va falloir que tu nous dises s'il y a des nuages ou pas. D'accord. Donc du coup, j'espère, moi, sachez-le, j'espère qu'il fait un temps un peu gris parce que je préfère. Ouais. Donc du coup, j'ai une compétence spéciale et je dois lancer un dé à 6 faces. Ouais. Ce que je vais faire tout de suite. Roll. J'ai obtenu un 3. Et donc un 3, c'est bon, on est dans le vert pour moi. Donc il Le fait gris. ciel est couvert. Il fait gris, donc Voilà. tu as plus 10% à tous tes jets de dés aujourd'hui. Exactement, Ah, exactement. Je dis au moins le beau temps est avec nous. Ouais. Et ça m'inspire une complainte. Et donc vous voyez sortir ma petite mandoline et marmonner une chanson. Et vous comprenez pas vraiment ce que je dis parce que vraiment je marmonne, mais ça a l'air ultra déprimant. Ouais. Ouais, en plus du temps et du chant, on n'est pas. bon, ouais. Ça fait ambiance. Cordiard. Voilà. Voilà. Ouais. Dans votre vieille charrette pourrie avec votre âne, là, hop. Mm. Tu vas jouer longtemps? Enfin, c'est juste une question, mais... Rien ne dure éternellement, tout passe, notamment Bon, les joies. je la Et question, c'est un pas jour, grave. nous ne serons que cendres. Ah la vache. Voilà. D'accord. Bon, Ça manque un peu de gaieté ici. ouais, Alors, ouais. Du coup, sur ces notes joyeuses d'Alexis, vous pénétrez du coup dans le village de Birkanda. Alors à la base, faut savoir que c'était un espèce de petit hameau d'éleveurs de chèvres. D'accord, donc vraiment c'était les rednecks du royaume de Bérite. Et là en fait vous vous retrouvez un peu dans un parc d'attractions. Donc vous voyez des bâtiments qui ont été construits à la va-vite sur un an ou deux. D'accord, des grands bâtiments, il y a des échoppes partout. Vous voyez, il y a des boutiques de souvenirs, il y a une auberge, il y a des guides touristiques, etc. Et vous voyez des commerçants qui se baladent, ils ont tous un costume un petit peu ridicule de griffon. Donc ils ont un espèce de costume avec des plumes et comme une casquette en forme de tête d'aigle. Voilà. D'accord. Alors l'un ou l'une de vous peut me faire un jet de perception. Odette, je crois que toi, t'étais
D'habitude, je vois bien. Allez, Ouais. ok, je peux faire Ah oui. mon champion, s'il te plaît. Alors, attends. Hop. Déjà, personnellement, l'ambiance me serre la gorge. Hein. L'ambiance fête foraine, Mais non, Ouais. c'est cool, on va se merguez, marrer. etc. Je sens que Ouais, ça ça va sent être bon. Ouais. Attends, On va boire une bière avec nous à l'auberge. J'ai vu qu'il y avait une auberge, on ira avec Richard, tu viendras avec nous, ça va Ouais. te rapporter un peu de Ouais. gaieté. Moi, je crois On a de la qu'il aime pas mission. les... Fred, il aime pas trop les parcs d'attractions, ça lui rappelle Il Harry n'y a pas plus. Ah ben voilà, en plus, il n'y a pas plus tout. Ouais, on devrait. 56. Alors, 56, Ah oui. bon, Sur combien? 56 sur 60. Sur 60. Ok. Alors tu remarques que au-delà on va dire cette ambiance un petit peu fête foraine, tu vois quand même qu'il y a certaines échoppes qui sont vides et un petit peu laissées à l'abandon, et que finalement le nombre de touristes par rapport à ce qu'on vous avait annoncé, finalement il est pas si élevé que ça. Donc c'est un peu tristoun. Voilà. Est-ce que, du coup, on arrive et est-ce qu'on peut essayer d'aller discuter avec justement une des personnes Oui. qui porte un costume? Oui, tout à fait. Alors, t'as le choix. Alors, vous voyez qu'il y a une auberge, si vous voulez. De toute façon, il faudra que vous trouviez un petit peu un spot pour manger et passer la nuit. Là, on est en fin d'après-midi. Alors, il y a un vendeur de statuettes, si vous voulez, et il y a une vendeuse de vêtements. Voilà, que vous voyez qu'ils sont pas loin de vous, donc Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur demande à eux ou est-ce qu'on va dans l'auberge pour parler On peut Sur peut-être le interroger d'abord les gens sur la place avant d'aller à l'auberge. Ouais. Si vous Allez. voulez. Allez, peu importe. bah du coup, comme vous me dites, il y a une vendeuse qui s'appelle Ismi et un vendeur, donc vendeuse de vêtements. Et il y a Alil, le vendeur de statuettes. Quoi ressemblent les vêtements qu'elle vend? Alors, c'est vêtements traditionnels. Du coup, pour les hommes, ça va être plutôt, tu sais, pantalon bouffant, babouche. Et pour les D'accord. femmes, c'est des joubas, je sais pas comment ça se prononce, en lin. Donc c'est des grands manteaux, robes manteaux, un petit peu ornés on va dire, de broderie. Plutôt, Ouais, donc quoi. plutôt blanc avec des broderies colorées. Tout à fait, voilà. Donc c'est pas du tout mon look. Non, malheureusement pour toi, tu vas pas. Ouais. Je préfère me tenir à l'écart. Et de façon générale, je tiens à vous dire que s'il y a des moments où il faut parler avec des gens, je préfère vous laisser faire. Hein. D'accord. Je vais, Bah, on va je vais m'asseoir hein, dans un coin à l'ombre. ou rester dans la charrette pour la garder. Si. Et voilà. Mais on peut aller discuter du coup avec cette dame. Oui, alors elle On s'appelle peut vendre- Ismi. Bonjour, bonjour. Bonjour madame. Vous voulez des vêtements? Madame. Non. Si, moi je vais en prendre, je pense. Oui. Moi je vais bien m'habiller localement, ça va être sympa. Vous les vendez combien? Les babouches, une pièce d'or. Ah. Tu sais qu'il faut qu'ils gardent de l'argent pour l'auberge après quand même. Ah, c'est trop cher. Hein. Oui, bon, une pièce d'or, ça va. Vous en avez combien? Bon, on a gagné de l'argent. Non, je vais vous en prendre une avec l'émission Allez. d'avant, là. Je vais... Comme ça, je serai habillé un peu local, ça va être Eh bah, sympa. Eh ben, allez, je vous en prends une paire, s'il vous plaît. Tu te notes des babouches de la couleur que tu veux. Ouais. Voilà. Ah, super. Non, nous, on Merci, vient par madame. rapport aux bouchons. Oh là là. Ah oui. Ah, m'en parlez pas. Oh là là, depuis qu'il est malade, plus personne ne vient. Hein. On va retourner vendre des chèques bientôt. Hein. Ah, on sait pas. Je sais pas. Bah, Vous savez pas ce qui lui est arrivé? Ah non, comme ça, c'est arrivé. Hein. Et depuis quand? Oh, depuis facilement, je dirais un bon mois. D'accord. et il a vu personne en un mois. Bah, y a toujours des touristes qui vont le voir, mais bon, ils repartent quoi. C'est juste qu'ils avaient réservé. C'est ça, pourquoi tu parles il plus. Il y a eu quoi il y a un mois? Il y a eu un truc de particulier ou? Oh non, moi je sais pas, mais demandez au maire peut-être, il vous dira. Hein, non, moi, Trouver le maire. à l'auberge, il doit être. Je pense. Il doit être en. Un bon vivant lui aussi. Ah bah ça, vous savez. S'il passait plus de temps à s'occuper de nous qu'à boire des coups avec ses potes, on en serait Ah, pas je là. connais bien. Qu'est-ce que vous lui reprochez au maire? Oh bah rien, moi je dis ça comme ça. Hein. D'accord. Bien. Ok. Bon. Et bah, on interroge, je sais pas, l'autre vendeur. Ah bon. Ouais, ou alors on va direct à l'auberge pour voir s'il y est. Ouais, on va Comme vous aller à voulez. l'auberge.
Attendez, on a perdu Charlie. Je sais pas si elle est là ou pas là. Charline. Tape sur le mur. Hein Si es-tu là? Oui, ouais, ça peut plaire à Alexis, ça, le côté appeler les destins peut-être. Vous savez, moi, toute mon enfance, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que les choses apparaissaient, disparaissaient. Encore une fois, je veux pas trop vous en dire Ouais. sur mon enfance, mais j'ai appris que rien ne persiste dans l'existence et qu'il ne faut se cacher à rien. Avec une petite chanson à la fin? Et l'attachement n'est que source de souffrance. Elle est encore plus triste que moi, ton enfance. Lorsqu'on attrape quelque chose dans ses mains, c'est comme essayer d'attraper du sable ou de l'eau, ça glisse entre nos doigts. Voilà. D'accord. Sur ce, on peut aller à l'auberge, en effet. On peut éventuellement. Ouais. Bon, on va aller, Pas d'accord, on parlait de ça, ouais. on va à l'auberge le temps que Charline revienne, du coup. Charline revienne. Ouais. Voilà. Oui. Très bien, du coup vous rentrez dans une auberge qui est assez grande, hein. Il y a une salle en haut, il y a un étage, et il y a même un deuxième étage pour les chambres, avec de nombreuses tables. Vous rencontrez l'aubergiste qui s'appelle Erdal, qui a la quarantaine, qui est assez baraqué, avec un nez un petit peu tordu, vous savez comme les boxeurs. Il fait, bonjour. Qu'est-ce que je peux pour vous? Un repas, une chambre? Si vous voulez Bonjour. c'est un PO le repas et la nuit. Par personne. Par personne. Ouais, par personne. Ah bah vous savez, c'est réglé. Ça, ça peut pas avoir. Information d'abord. Ah bah je sais pas. Dites-moi. Si vous mangez là, moi je vous parle. Bon, on peut prendre un petit coup si vous voulez, et après on Voilà, discute. voilà, on peut faire ça, ouais. Et on vous prend, on va vous prendre quoi à boire. À boire? Eh ben, Ouais, alors- Oui, notre petit cher Alexis a besoin de boire en ce moment. Ah d'accord, je comprends. Il est tout pâle. T'as l'air un peu malade toi. Vous savez, les mots du corps ne sont Oh, que le connaissez-le, il reflet des mots de l'âme. Et je crois pouvoir dire que mon âme, non seulement n'est pas malade, mais est même l'une des rares âmes saines dans ce monde où finalement la souffrance elle, est la norme. Ok. J'ai rien compris, faisons Compris, comme ça, Pierre. mon petit. En tout cas, ça fait une pièce d'or pour tout le monde, les boissons. Ah, moi je bois pas, hein, vous inquiétez pas. Je vais rester à l'heure. Alors, Il y a pas un groupe je prends une bourse. à offert. Je prends une bourse et je la vide sur la table. Et il y a 5 pièces d'or qui tombent sur le comptoir. Et je me tourne vers mes compagnons et je leur demande est-ce que là-dedans, il y a au moins une pièce d'or? Oui. Oui. Oui, bah là, il y en a 5 qui viennent de tomber, là. D'accord. Est-ce que tu peux prendre une pièce d'or, s'il te plaît? Oui, je la prends. D'accord, voilà. Je récupère le reste. Merci. D'accord, ok. J'ai un peu de mal avec ces trucs de propriété physique, etc. Donc, on en reparlera. Mais D'accord. c'est un peu flou pour moi. Je me balade avec ce truc, mais j'avoue que je connais pas la valeur exacte. D'accord. Ouais, donc y a pas- C'est pas mal. Enfin, on en reparlera, mais ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, alors, une bière chacun, alors, si vous Ok. plaît, aubergiste. Alors il arrive, il vous sert des bières ou ce que vous voulez, de l'eau, ceux qui veulent pas picoler. Voilà. Ça marche. Et du coup, moi, j'étais repartie à la charrette chercher un truc. Est-ce que quelqu'un peut dire ce qui vient de se passer? Je viens de rentrer dans l'auberge. Là, donc tu sais, les garçons ont voulu voir et Alexis a dit des trucs d'Alexis. D'accord. Bon, ça va. Et notre cher petit Gérard a fait des petites babouches aussi. Et Oh, la- regarde, c'est une bière. Ouais, super. Mais la dame, du coup, vous a rien raconté? Bon, Non, pas c'est rien. juste que le griffon est malade depuis un mois. Voilà. Voilà. D'accord. Parler au maire. Donc là, en gros, on a pris une bière pour parler avec l'aubergiste, voir s'il a quelques infos. D'accord. Ok. J'aimerais. L'aubergiste est toujours avec lui. Oui, il est devant vous, il vous a servi les boissons. Vous Aubergiste. pouvez nous parler du griffon. Oui. Ah, pardon, Alexis, vas-y, parle. J'allais juste poser la même question, mais formuler différemment. J'allais lui dire, aubergiste, on nous a dit que dans cette bourgade, vous attendez une grande déception. Déception Alors- sous la forme d'un griffon qui n'est plus ce qu'il était autrefois. Tu vois qu'il comprend pas ce que tu dis.
Ah, mais vraiment, j'ai des gros problèmes de communication avec cet homme. Hein. Bon, alors, perdre ma t'inquiète, vie. je vais essayer de synthétiser ce que t'as dit. Alors, bon, du coup, monsieur l'aubergiste, ce que mon ami essayait de vous partager là, c'était que on vous a appelé parce qu'apparemment vous avez un griffon malade. Ah, mais c'est vous les vétos! Ah oui, Oui, mais fallait me le dire, moi! Mais je vous aurais pas fait payer plein pot, c'est le tourisme, c'est le tarif pour les touristes, ça! Ah, Mais non, bah, je trouvais ça un peu cher. non, mais, allez, la pièce d'or, moi je, non, mais vous prenez une chambre, hein, y a pas de problème. Attends, C'est gentil, il merci. appelle, il fait, Démir, viens, regarde, c'est les vétos. Et là, vous avez Bonjour. un petit homme barbu, qui a plein de bijoux en or, voilà, un peu le petit boss, quoi. Qui arrive et qui est assez nerveux, il tripote ses bagues et tout. Il fait ah bonjour, je suis Démir, c'est moi le maire. C'est moi le maire. Le bourgmestre, comme on dit ici. Bonjour, monsieur le maire. Ouais. On a dit qu'on pouvait vous trouver, on nous a dit qu'on pouvait vous trouver ici, donc du coup, vous avez des informations par rapport à ça? Bah en fait, on n'en a pas tant que ça quoi. C'est que le griffon là, on avait négocié pour qu'il arrête de bouffer nos chèvres et au final il faisait venir les touristes. Et, D'accord. du coup bah il parlait aux touristes, ça les faisait marrer, ils trouvaient ça sympa. Et là il parle plus. Et ça fait bien un mois quoi, donc là on a les derniers pélos qui avaient réservé qui viennent, qui repartent, qui sont déçus. Alors je vous raconte pas, notre cote de popularité dans les agences de voyage est en train de chuter quoi. Hein. Et je sais pas quoi faire, hein. On a essayé plein de trucs, hein, mais il veut pas parler quoi. Et est-ce qu'il disait des choses en particulier quand il acceptait de parler? À nous non, il a rien dit. Bah vous savez, après on le laissait un peu tranquille, hein. Il nous embête pas, on l'embête pas. Chacun, on lui amène des chèvres à manger de temps en temps quoi. Mais là il veut même plus les manger. D'accord. Ça fait un mois qu'il mange plus. Bah, il mangeote quoi, mais bon, il mange beaucoup moins qu'avant. Puis moi je le trouve maigre. Hein. D'accord. Il a quel âge, votre griffon? Ah je sais pas moi, il m'a pas dit. Hein. Oui, il est arrivé comme ça en fait, et du coup vous avez négocié Ah ouais. avec lui, mais il est arrivé d'un jour à l'autre. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois environ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le parc? Un individu qui est passé, je sais pas, quelque chose de spécial? Non, franchement rien. Hmm. Rien, tout va bien. Est-ce que dans nos... Non, Pardon. Est-ce que dans les ouvrages qu'on travaille avec nous et même dans les enseignements que nous avons déjà reçus, est-ce qu'on pourrait se renseigner dès à présent sur les griffons? Parce que moi je me pose une grande question, c'est un griffon qui parle, est-ce que c'est la norme? Est-ce que ça faisait de lui une créature exceptionnelle? Alors tu Il peux faudrait par exemple passer un test de connaissance des secrets ou un truc comme ça. connaissance de la nature. Connaissance de la nature, bah c'est pareil. Alors, est-ce que quelqu'un fait le jet à ma place pour avoir les... J'ai 72% en connaissance de la nature. Ok. Et j'ai mon plus 10%, donc 80%. Allez, Oh, Oh bah, c'est réussi d'avance. réussi d'avance, 57 effectivement. C'est Eh ben, réussi. j'ai à toi. Alors, c'est plutôt courant dans le sens où en fait ils ont la capacité de parler, mais c'est pas connu des humains. Parce qu'en fait souvent ça les gonfle de parler aux humains parce qu'ils les trouvent bêtes. D'accord. d'accord. Voilà. Et déjà, je m'identifie beaucoup à cette créature. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc tu vois, tu ressens un petit peu d'affect parce que tu te dis finalement, c'est pas si bête que ça un griffon. Et l'autre chose que tu sais, c'est que par rapport à ce que tu as pu apprendre, parce que le griffon finalement, dans le monde actuel d'Aria, c'est pas si rare que ça finalement. Et dans les pathologies que tu as pu apprendre quand tu étais étudiant vétérinaire, ça te fait pas écho à quelque chose de particulier. Ça te fait pas écho à quelque chose de particulier. Et tu peux même te dire que dans la démarche, on va dire rationnelle pour aborder justement le problème de ce griffon, tu devrais te dire bah est-ce que finalement il est malade? Et si vraiment il est pas malade, c'est qu'il y a un autre souci quoi. Mhm. Voilà. Qui aurait fait qu'il se serait renfermé sur lui. D'accord. Ce que tu connais bien. Est-ce que ça vit en groupe par un griffon? Ça vit pas en groupe, mais ça peut vivre en couple. Mmh. D'accord. Il est Et arrivé du coup, on peut... Il est arrivé tout seul.
on peut demander au maire si le griffon est approchable et si nous on pourrait aller le voir Ah oui, oui. quand Pas de ce serait problème. possible demain par exemple. Ouais, demain matin. Bah, de toute façon, là, il va pas tarder à faire nuit. Du coup, bah, restez à l'auberge ce soir, manger un bout, et puis demain matin, je vous montre la route, et puis c'est c'est en haut d'une colline, hein, une petite caverne, je vais vous montrer où c'est. Et puis vous irez le voir demain. Ouais, on D'accord. fait comme ça. Ok. Bon bah très bien. Le griffon est donc une créature plutôt diurne, d'après nos recherches. Oui, D'accord, bon. D'accord. oui. D'un seul coup, je m'identifie moins. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il aime bien la pluie, hein, tu lui demanderas. Bon, c'est quoi vos théories là tout de suite? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même très social le problème qu'il a ce griffon. Il est isolé, il est déprimé. J'ai l'impression que c'est Ouais. plutôt à ce niveau-là. Mais si c'est ça, on est d'accord qu'on n'a aucune solution, que c'est pas de notre sort. On peut rien faire. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'on aille le voir pour. Enfin, on pourrait peut-être voir quelque chose que les propriétaires, enfin que le maire ou la ville ne voit pas, et confirmer si c'est social. Tu voudrais pas essayer de lui parler, Josiane? Je sais bien faire ça. On verra quand il sera en face de nous. Oui, parce que D'accord, apparemment, bon. on va Ok. peut-être te parler à toi. Hmm. Bah vous verrez. Ça marche. Ouais. Alors, là du coup là c'est le soir, vous pouvez prendre un repas. Alors à l'auberge vous me dites si vous voulez faire des choses en particulier. Il y a des. Alors, je sais pas si vous voulez faire la bringue, si vous voulez chanter des chansons, etc. Si vous voulez, avant de dîner ou d'aller vous coucher, sinon il y a vous voyez que dans un coin de l'auberge il y a une jeune femme qui est assise qui s'appelle Nisa, qui est brune en fait, et qui vous propose si vous voulez de la défier aux échecs. Oh, bah bien sûr, on va aller la voir. Donc vous êtes moi, pas je suis obligé, suis mais nul. voilà. Elle est toute seule, elle cherche des Allez, partenaires Richard. de jeu. Elle joue de l'argent, elle joue quelque chose? Alors tu peux parier contre elle, mais sinon c'est plus pour la gloire, quoi. On va dire que ça te fera du bien à l'ego si tu gagnes, quoi. Alors dans ce cas-là, je laisse les autres. Richard, ça avait Richard. Ouais, je suis bien. motivé. Je vais aller lui parler. Tu vas lui parler Ok. Donc elle se présente, elle dit bah voilà, je me suis mis à ce jeu, ça devient assez populaire. Je trouve ça assez cool. Tu veux que je t'explique comment on joue? Bon, allez, pourquoi pas. Ouais. Même si j'ai quelques notions, mais bon, un petit rappel, ça fera pas de mal. Ça marche. Alors moi je vais t'expliquer en tant que MJ pour si tu veux faire une partie contre elle comment ça se passe. Du coup forcément on va pas jouer aux échecs pour de vrai. Alors on joue avec un dé à 6 faces. Mhm. Et tu sais qu'aux échecs un pion ça vaut 1 point. Une tour ça vaut 5 points. Cavalier roi ça vaut 3 points. Cavalier fou pardon ça vaut 3 points. Et reine ça vaut 9 points. Donc en fait, tu vas lancer un dé. Moi je vais jouer Nisa, je vais lancer un dé. Et globalement, si tu fais 1, c'est que t'as un pion. Si tu fais 2, c'est que t'as une tour. Si tu fais 3, cavalier, 4 fou. Reine, c'est 5, c'est reine. Si tu fais 6, c'est échec. Ok. Ok. Si jamais tu me fais échec, faut que moi je refasse un 6 pour pas que tu fasses mat. Pour me défendre. Ok. D'accord. Ça se joue en 5 manches. Donc au bout de 5 lancers de dés chacun, celui qui a le plus de points gagne, ou celui qui a fait échec et mat à l'autre. Ok. C'est ok pour toi? Mm. Ça roule. Alors je vais me mettre moi sur le truc de lancer de dés. Hop, D6. Vas-y, Oui. commence. Ok. Attends, je me mets sur le petit pion. Donc juste le petit dé noir, c'est ça? Si Tu j'ai me bien dis combien t'as compris. fait. On fait en 5 manches. Eh Richard, tu vas la voir. Ben oui. Ouais. Vous pouvez Et faire puis, votre vie en même temps. T'as fait combien du Au coup? pire, si tu échoues, c'est pas dramatique. La vie, Ah, c'est un échec de toute façon. J'ai fait Surtout que 5. 5 c'est 20. T'as fait 5. Donc là, tu joues ta reine, hop. Et moi, j'ai fait 3. Donc c'est toi qui gagne la première manche. Donc tu me prends un cavalier. Donc tu peux noter que t'as 3 points. Ok. Ok? Ça marche. Ok, vas-y, relance.
Attends, ça bug un petit peu, mais Ouais, ça bug aussi. Je sais pas. attends. Ça m'a mis 2D du coup. Bon, Ah, c'est parce que j'enlève t'as et- double clic, je pense. C'est pas grave. Hop, c'est lancé. 6. Non, t'as lancé un D10 là, faut que tu lances un D6. C'est le D6 parce que. Et te trompe pas de jeu, t'es déjà bourré, Richard. au final. Richard, il- Un petit coup. Les échecs bourrés, après, c'est un concept, hein, c'est une autre discipline. Non, mais je suis plus performant quand je Six. fais des coups dans le nez. Donc là, tu me fais échec. Donc il faut que je lance. Il faut que je fasse 6, sinon c'est toi qui. Ah, 6. Donc je contre l'échec. Ok, au tour 2. Oh. Ok, tour 3, vas-y, lance. Je pensais pas que Richard avait de l'esprit. Ah bah. Ouais, dis donc, Oui. on est surpris tous les jours. Ça ressemble un peu à une Ça, activité. c'est mon meilleur que font pote les et j'en riches, apprends ouais. tous les jours. Ouais, ça ressemble quand même pas mal à une activité d'un... Bon, enfin, moi j'en dis, je dirais rien, mais... Ouais, c'est un peu quand même. Quand même. Ah merde, je me suis gouré aussi, pardon. Oh, c'est mon pote. Sorry. J'ai fait 4. Et moi j'ai fait. Il y a pas le mec qui perd un paquet de cartes au milieu de la partie d'échecs, il se trompe de... 2 c'est la tour. 2 et toi 4 c'est le fou. La taille. En 3 points, on a égalité. Vas-y, tour Oui. 4, relance. Bon, allez, finissez ça, là. Ouais, c'est un peu long, parce que j'ai un peu de mal à voir les petits dés où je les jette. Je dépose Il a plus droit. Il a plus les yeux en face des trous, le Richard, déjà. Ah non, ça bug. Nous, avec Odette, on donne à manger à Alfred 2. Ouais. Moi, de toute façon, j'ai On déjà le prévu ce prend, que j'allais on faire va dans ma tout. soirée, je vais me promener dans la nuit. Liégeoise. Ah. Et D'accord. je cherche un cimetière près de Birkanda pour trouver l'inspiration. D'accord. Alors tu peux trouver un petit cimetière en périphérie si tu veux aller. Pars pas trop loin, quand même. Si, sinon tu repères les lieux un peu comme ça. Oui, et puis si je trouve une bestiole crevée sur le bord de la route, ça m'intéresse aussi. Ah. D'accord. Ok. Des expériences. Tu pourras demander à la lune si elle voulait encore de toi. Oh. Je suis pas ce genre d'émo. C'est une autre génération. Bon, moi j'ai un petit problème avec les petits dés, ça veut plus se lancer. Ok, Oui, vas-y, c'est bon, vas-y, allez. Allez, je t'en lance un. vas-y. Allez. Ah merci, on repasse. 4. Ok, allez, go. 6, Oh. je te fais échec, faut que tu fasses 6. Sinon j'ai gagné. Allez, vite. Oh, merde. Et tu perds. Voilà, ça t'apprendra à picoler. Donc tu perds. Super, Richard. Voilà, Je et peux pas là perdre. reste la championne de l'auberge. Mais bon, écoute, t'as bien joué. Félicitations quand même même dans la défaite, il faut être positif. Comment tu réagis à ton échec? Est-ce que tu fais valdaguer le plateau? Ça fera un bon coup de pression, ça, pour montrer qui c'est le patron. Non, je vais reprendre une petite bière, c'est plus marrant. Ah, On oublie la défaite. Très bien. Ça marche. Picoler avec modération ou Bah nous, on va se coucher, non, Odette, ou tu vas... Ouais, nous les filles, on est sérieux Ouais. et on va se coucher. Donc Alexis est parti dans le Bonne cimetière. journée, vous êtes- Ouais. Ouais. Et nous, bah, on s'en boit une encore et après on va au lit, on va voir. Gentil quoi. Voilà, ouais, gentil, Ça roule. ouais. Ah oui, on a du boulot demain quand même, et oh, ouais. Ouais, mais on sait que Richard, il tient pas très bien, donc Ouais. une bière, ça Attends, serait pas Richard, raisonnable. Richard, c'est moi qui vais le monter au lit à l'étage, parce que je sens bien que ça va être compliqué, sinon. Bon, si t'arrives à me porter, sinon tu me laisses Ah ouais. en bas avec un Je demanderai à l'aubergiste si les baraques, Tu vas prendre ton essence de T-Rex pour porter Richard. Oui. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, je avec vais un pas paquet gâcher ça quand même. dans les escaliers. Ça roule. Bah écoutez, chacun fait ce qu'il a à faire cette nuit tranquille. Vous dormez globalement bien, vous écrivez des chansons, vous faites bref ce que vous voulez.